Et y'a plus potos, c'est Bike 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing, enfin la présentation plutôt, d'un petit Blu-ray vraiment super sympa en steelbook. Il est juste là en dessous, mais je te le fais voir juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Fire State screaming Geronimo the whole way down. I love her so bad, I just... well, she wrecks me. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les potos, alors aujourd'hui, présentation du steelbook Demolition Man. Alors déjà, un très gros coup de gueule dans cette vidéo, tu vas voir juste après. Mais j'ai réussi à m'arranger avec le vendeur, j'ai obtenu 40% de remboursement. Regarde bien, tu vas voir. Et ça c'est la merde avec les steelbooks, quand ils ont les petits flyers comme ça, tu vois. C'est tout beau, c'est tout propre, hein, tu vois, tu as des indications sur le film et tout. Mais dès que tu enlèves le flyer, qu'est-ce que tu vois? Bah ici tu le verras peut-être pas en cam, mais... Bah, si on le voit un petit peu ici, il est complètement plié ici. Tout simplement parce qu'il est renfoncé en fait juste ici. On a un gros renforcement dans le coin ici. Donc ce qui fait que le steelbook est plié là. Un peu plié ici le long là ici. Enfin un petit peu bossé ici. Donc ça me fait bien chier. Parce que le steelbook est d'une qualité mais merdique. Hein, on va pas se mentir. Vendu à la base 30 € sur Amazon. Donc ici il me revient à 17 balles hein, parce que j'ai réussi à négocier avec le revendeur pour avoir une réduction. Et tu me dis pourquoi tu l'as pas renvoyé? Ben, c'est parce qu'il est en rupture de stock. Et je vais te montrer vraiment à quel point il a été renfoncé, tu vas voir. Le steelbook à plat, ici tu appuies juste ici, écoute bien le bruit. Voilà, tu vois comment il est bien renfoncé et tout. Il se déboîte même là, un petit peu ici, tu vois, dans le coin et tout. Donc je vais essayer de le redresser, parce que j'ai une petite... un petit peu de matériel pour le redresser et tout, mais ça va être assez compliqué, parce que celui-là, la ferraille est vraiment hyper fine. Donc ça va être vachement compliqué pour le redresser. Mais sinon, voilà, déjà le steelbook à plat. Donc ça reprend exactement le même visuel que le Blu-ray à marais. C'est exactement la même chose. Donc on a juste le steelbook en plus. Bon, bah c'est sympa, mais franchement, la gueule du steelbook aussi... la qualité, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas oufissime. Alors, au niveau des specs audio, on a bien sûr le français en... je ne sais plus en quoi. 605.1. Alors, le français, il est où? Ouais, c'est bien ça. Donc, du français en 5.1. On a plein d'autres langues. Hein, ça, je te laisserai découvrir. Au niveau du bonus, on a le commentaire audio du réalisateur. On a également... commentaire du directeur de je sais pas quoi, parce que c'est écrit tout petit. Et le commentaire apparemment aussi du producteur, donc Joel Silver. Et on a également la bande-annonce originale. Donc ça c'est assez cool. Et on a aussi... il y a un autre thriller, enfin je sais pas exactement quoi, parce que c'est vraiment tout petit. Donc voilà, le petit Blu-ray donc de Dailymotion Man. Je le possède déjà en amarré, donc l'amarré je pense que je vais le revendre et garder uniquement la copie steelbook ici. Donc voilà, petit steelbook sympa quoi, mais c'est un peu dommage qu'il soit abîmé, mais enfin bon, ici abîmé ça va encore, tu vois, ça se voit pas trop à l'arrière, tu vois, on ne voit pas trop que c'est abîmé. Ouais, c'est juste ici, à part quand tu le mets comme ça à la lumière, tu vois qu'il est un petit peu défoncé ici. Et un peu plié ici, là on le voit un peu fort, mais bon c'est en dessous donc ça va. C'est pour ça que j'ai pas trop râlé non plus. Puis bon, le vendeur a été sympa quand même, il m'a quand même fait 40% de réduction dessus. Donc ce qui fait que je l'ai eu à 17 balles au lieu de 29 €, enfin 30 € quoi. Donc j'ai pas trop râlé pour ça. Je vais quand même remettre le truc à l'intérieur ici, comment le flyer. Parce que le flyer ça je le garde toujours. Ah oui, artwork interne.
Il n'y a rien de spécial, hein, tu vois, c'est... Il n'y a vraiment rien de spécial. Voilà. Un petit effet bleuté, quoi, mais sans plus. Donc, steelbook un peu trop simple, je trouve, quand même, pour le prix, 30 balles. Ça fait un peu cher quand même pour la qualité qu'il vaut. Alors que des fois, tu as des Blu-ray, pas des steelbooks de meilleure qualité pour à peu près le même prix. Je vais te montrer par exemple le steelbook de Duel que j'avais... Ah ben, je l'ai déjà redescendu, donc je l'ai plus ici. J'ai acheté le steelbook de Duel il n'y a pas très longtemps, enfin j'avais précommandé. Et franchement là on a une qualité mais vraiment impressionnante, très beau métal et tout, bien solide et tout. Et il coûte pas plus cher quoi, je crois que j'avais payé 35 euros il me semble, ou 25 balles, 24,99. Donc moins cher que celui-ci, et celui-ci j'ai payé 30 balles, il est tout fin, il est tout enfin, fragile à crever quoi. Donc des fois faites attention quand vous achetez des steelbooks. Il peut y avoir des qualités vraiment merdiques et vendues quand même au prix d'un steelbook d'une qualité honorable on va dire, alors que celui-ci c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas du tout. Hop, on va quand même le remettre dans sa petite protection. Voilà, petite protection, donc boîtier cristal que j'achète sur AliExpress. Vous voyez, franchement ils sont impeccables, ils fonctionnent nickel, ils sont compatibles avec les jeux aussi PS3 et tout, donc vraiment top du top. Donc le petit Dailymotion Man, je vais profiter de cette vidéo là aussi parce que je pensais faire une vidéo dédiée, mais je pense que je vais l'inclure dans la vidéo ici pour te présenter mon dernier achat en DVD. J'ai enfin la copie originale du film Shining. Alors ce film là c'est la copie la plus respectueuse par rapport au roman. C'est la copie entre guillemets de Stephen King, car comme tu le sais, à l'époque il ne supportait pas la copie donc du film Shining avec Jack Nicholson et tout ça. Donc à part aujourd'hui il commence à apprécier le film, mais il a mis énormément de temps pour l'apprécier. Donc ici il nous a répondu ce machin. J'appelle ça ce machin parce que c'est franchement c'est très soporifique. Mais c'est littéralement soporifique, hein, parce qu'il se passe rien, on s'emmerde littéralement. Mais en tant que amateur, enfin grand amateur de Stephen King, je me devais absolument, c'était obligé d'avoir cette copie-là. Bon, je connais le film, mais j'avais déjà vu à l'époque, et c'est franchement long, chiant. Heureusement que Stephen King est écrivain et qu'il n'est pas réalisateur de films, parce que franchement, ce serait une catastrophe. Surtout qu'il est quand même vachement long, il fait 259 minutes. Et on a également 11 scènes coupées dans les bonus. On a des interviews, enfin divers interviews sur le DVD 1. Et sur le deuxième DVD, on a aussi encore des interviews du stade de Stephen King, des acteurs et ainsi de suite. Alors petit bémol de cette copie, c'est que le premier DVD il est là, c'est une double face. Enfin, la face ici qui est là ne sert à rien en fait, c'est juste pour indiquer le titre. Donc on a le titre qui est juste marqué ici sur le côté. Et en fait la face de lecture est ici, donc ici il n'y a pas de lithographie, il n'y a que dalle. Hop, et on a la deuxième partie du film sur le deuxième DVD ici. Car à l'époque, le film était tellement long qu'ils ont été obligés de le mettre sur 2 DVD. Donc, hop, voilà. Vous voyez, ça a un côté un peu futuriste, on a l'impression qu'il est dans un vaisseau. Donc, à mon avis, il y a peut-être... la troisième partie, sur le troisième, donc sur la, entre guillemets, sur le deuxième disque. Mais comme c'est un DVD recto verso. Et ça, j'aime vraiment pas, parce que ça laisse des traces de doigts partout et tout, mais bon. Celui-ci, c'est vraiment plus pour la collection que pour le regarder, parce que je l'ai déjà vu il y a très longtemps, mais je pense qu'on va quand même se le remater sur mon Discord assez rapidement, je pense. Donc celui-ci, bon, c'est vraiment pour la collection, pour avoir vraiment la filmographie complète de Stephen King, même s'il est loin d'être parfait, et c'est souvent le cas malheureusement de beaucoup de films de Stephen King, enfin du moins les adaptations des romans. Il y en a quelques-uns qui valent le coup, il y en a d'autres qui sont plus ou moins proche, enfin assez respectueux. Comme ce soir, on s'est maté par exemple Maximum Overdrive. Bon, je préfère le roman, choisir, pas la nouvelle plutôt. Mais celui-ci, c'est une grosse pépite parce qu'on a quand même la BO d'Acid Disitu et tout, donc grand moment de cinéma. Et puis, que dire aussi de ce fameux camion mythique. D'ailleurs, dans les bonus, on découvre qu'est-ce qui est devenu le décor du camion ici. Il a été récupéré après le film, restauré et tout, donc c'est un collectionneur qui l'a. Et donc ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore des gens qui conservent des objets cultes du cinéma comme ça, et donc surtout une pièce pareille, parce que franchement c'est énorme.
Regardez le reportage si vous n'avez pas le film, achetez-le, il est à 11 balles sur Amazon. Vous allez voir le truc, la taille du machin, c'est franchement énorme. Donc voilà les amis, petite vidéo concernant les derniers achats, Blu-ray et DVD. Donc le petit steelbook de Demolition Man, qui est malheureusement en rupture de stock sur Amazon. Et le Stephen King, enfin le Shining de Stephen King. Donc là ici vraiment la copie la plus proche du roman donc de Stephen King, donc Shining. Pour ceux que ça intéresserait, il y a une nouvelle version qui est sortie du film, du roman pardon, avec la nouvelle traduction. Donc une traduction qui inclut les 4-5 chapitres qui sont manquants dans la version originale, parce que la version que nous avons vendue il y a quelques années manquait énormément. Enfin, il y avait au moins 4 ou 5 chapitres manquants dans la première traduction, et ici depuis peu ils ont mis le livre en vente avec la traduction complète, et ça je vais essayer de me le choper assez rapidement pour avoir vraiment encore une fois une version la plus proche possible de l'original. Donc voilà les potos concernant les derniers petits achats, et je vous dis à la prochaine les potos. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.